Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Alex. Salut, Alex French Guy Cooking. On va réaliser un menu à 4 mains. Bonsoir à tous. En fait, on va vous faire vivre les coulisses d'une vraie vidéo telle qu'elle est tournée sur YouTube. Donc ce soir, on a la chance d'avoir avec nous deux ambassadeurs du goût pour qui YouTube a changé beaucoup de choses, je crois qu'on peut le dire. Le premier, c'est Pierre Sang. Pierre, on te connaît, alors évidemment Top Chef. Et puis depuis Top Chef, tu remontes la rue Oberkampf avec tous tes restaurants et tu régales de ta cuisine coréo-française, voilà, les passionnés de cuisine. Et puis, tu as à tes côtés Alex. En fait, il y a 6 ans, tu as changé ta vie pour YouTube. Et puis depuis, YouTube a un peu changé ta vie aujourd'hui, c'est ça? Et donc, tu t'es mis toi aussi à faire la cuisine sur YouTube. Et tu nous montres ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait à manger, Pierre? On va faire un truc de bon, aphrodisiaque, qu'on appelle le bibimbap. Le bibimbap, je connais. Après, je suis pas sûr que je connaisse ta recette, et tu vas m'expliquer. En tout cas, bienvenue tout le monde. Comme a dit Justine, ça vous permet de voir un peu les coulisses, comment réaliser. Une vidéo sur YouTube. Et moi, j'apprends beaucoup, hein, Alex. C'est impressionnant, quoi. Toi, tu m'apprends la cuisine, moi, je t'apprends YouTube. Et aujourd'hui, c'est une recette que j'affectionne, qui me ressemble, parce que j'essaie de prendre en fait ce qui me semble être le mieux entre les traditions, le savoir-faire français, et petit clin d'œil avec la Corée, le pays où je suis né. Voilà. Ça marche comment un bibimbap? Tu me montres un peu? Tu vois là devant, on a du riz, Ah oui! du riz rond. Ouais, et c'est marrant, t'as mis des lentilles dedans. Et ouais, lentilles, c'est clin d'œil à la vie. C'est que je suis arrivé en France quand j'avais 7 ans et demi, et j'ai grandi au Puy-en-Velay. La région est connue pour faire et produire l'une des meilleures lentilles au monde, quoi. Bon, je te suis, on commence? C'est parti? Tac! Donc là, je mets mon riz. Normalement, on met des échalotes, des oignons. Y a pas de lentilles initialement dans un bibimbap. Ah non, il y en a C'est une jamais. interprétation, c'est ça? C'est par rapport à toi et ton histoire, c'est ça? Exactement. Tu mixes les origines et du coup t'adaptes la recette en fonction de ça, quoi, c'est ça. Une recette, c'est pas vraiment un flic. C'est pas parce qu'on a une recette qu'on a un cadre qui est immuable et qu'on peut pas changer. Y a Donc pas des là, trucs à je fais couper, nacrer, y a pas des suer. trucs à mélanger. Là, j'ai facilité pour une question logique, de rapidité. Donc vous avez du vin blanc et un bouillon de légumes à l'intérieur. En fait, ça commence un peu comme un risotto, un peu, non? Un peu dans l'idée. Donc dans la technique de riz pilaf, donc j'ai fait nacrer le riz. Une fois que c'est bien transparent, suave, j'ai mouillé avec 2/3 du volume du riz, que je vais renourrir au fur et à mesure. Et dans l'idée du risotto, c'est on le nourrit au fur et à mesure et en mélange. Et dans le riz pilaf, normalement, c'est très simple, c'est que tu mets... Oui, tu couvres et tu laisses après, c'est ça? Exactement. Ça veut dire quoi, bibimbap? Ça veut dire quoi? Bibimbap, le mot en coréen, ça veut dire un plat constitué à base de riz et de légumes. Et d'une protéine, la viande, le Ouais. poisson ou des légumes. Large. Et que tu vois là, il manquait un couvercle, j'ai pris ça, et ça peut faire office de couvercle. C'est les petits tutos DIY avec Pierre Sang. Je pense que là, on va cuire un œuf ici, dans l'idée, dans Dedans, le tu vas le packaging. cuire? Ça, c'est bon, ça. Je suis en train de goûter une sauce brune. Ça, c'est la sauce signature. Ah, c'est bon, Donc, n'empêche, hein? juste comme ça, Blantes, qu'est-ce que t'as reconnu dedans? Waouh! Du sel. Ah, le sel, t'en as pas mal. Hein. Mais tu trouves pas que c'est un côté salé un peu différent? Si, ça a un goût de piment, un goût de sel, un goût de quelque chose de fermenté, légèrement acidulé. Toi, t'es bon, toi, hein? Toi, t'es bon. Attends, j'ai bossé. Ouais, c'est ça, on appelle le danjan, c'est un miso coréen. Comment ça s'appelle? Le danjan. 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 Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ingrédient coréen sur la table? Là, il y a du soja. Ouais. Ici, on a fait une petite sauce à base de soja, d'algues de gambou et de citron vert. Le truc rouge là qui brille. Alors ça, c'est le ketchup que je fais à base de piquillos et des produits bio, ça. Ça, je sais pas si tu connais, c'est important. quoi, On va ça pouvoir l'utiliser. Ça vient d'un petit C'est un producteur. truc de fou, c'est un cornichon. Et non, vas-y, presse avec tes doigts. Ah putain, pas du tout en fait. C'est hyper bizarre. Il y a comme des petites billes qui explosent. Ça fait partie de la famille des agrumes, on appelle ça le citron caviar. En ce qui concerne là, ce que j'aime bien, c'est l'amertume de l'asperge. Je t'ai mis tous les produits qui sont là, de base, qu'on va utiliser. Après, tu as l'œuf qui cuit tranquillement. Attends, je vais couper un peu. Est-ce que tu fais attention à ça, toi, Alex, par rapport à la santé Un petit peu, disons que je fais pas des plats complètement délirants sur ma chaîne, si tu veux. Je fais pas des plats avec 20 000 calories. Non, j'ai quand même une espèce de ligne de conduite sur mes vidéos. J'essaye d'emmener les gens quelque part à chaque fois. En fait, ce que je me suis rendu compte sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des recettes. Ouais. Et dans une recette, si tu veux, tu peux pas apporter énormément d'arc dramatique dans une recette. Ouais. En fait, tu présentes des ingrédients, ensuite tu les prépares, et ensuite tu as un résultat. En fait, c'est assez linéaire comme format. Et moi, mon idée, c'était que sur ma chaîne YouTube, je suis parti sur un truc complètement différent. Je fais des séries et je fais des recettes entières sur des choses qui marchent pas. J'ai des vidéos entières qui s'appellent « Ça marche pas ». Oui, j'ai vu ça, là. Le truc qui est rigolo, je trouve, sur YouTube, après c'est mon format, et c'est là où c'est rigolo de voir YouTube, c'est que chacun peut avoir un format différent, c'est que je pense que les gens regardent
pour l'entertainment aussi. Qu'est-ce que t'aimes là? Ils entendent pas là. Qu'est-ce qui est intéressant? Ça croque, Ça croque. c'est juteux, j'ai l'impression d'être en interro. Un goût de radis. Oui. L'exclusivité, j'enlève. Pour des raisons de sécurité, moi ce que je ferais, si t'as pas trop d'olive. Tu le rends stable. Exactement. Tu stabilises. Et ouais, là c'est stable. D'accord. C'est toujours pas très bon comme découpe, mais c'est stable en tout cas. À la base, moi je suis amateur. Ah, t'as pas pris à l'école toi? J'ai appris à l'école, mais j'ai pas appris à l'école la cuisine. Ok. Et j'ai appris vraiment à cuisiner sur YouTube plutôt qu'autre chose. Donc en fait, les vidéos que toi tu fais, Ouais. c'est les vidéos qui, dans le passé, m'ont nourri en fait, si tu veux. Qui m'ont appris à faire à manger. Là, Yes, suite de la recette. qu'est-ce que t'en penses du riz? Je sais pas, je vais goûter. Si tu veux, il y a un mec qui m'a appris à goûter. C'est puissant, ça a un bon goût. Donc on a parlé tout à l'heure du bibimbap, c'est un plat autour du riz, on est d'accord? Ouais, Qui est servi dans ma main dans un bol en terre qui est cuite, où t'as une texture. ouais. Est-ce que dans ça, t'arrives à retrouver le C'est goût? ça ton truc. Vas-y, dresse. Un peu à la chef stable. Faut mettre de l'action aussi dans la vidéo. Faut quand même que les gens, tu sais, ils sentent un peu l'émotion. Ah ça, je compte sur toi, ça, je suis pas bon pour ça, il faut que j'apprenne encore. Le stress augmente. Le plat se construit. Là, je mets un peu de vinaigre de riz. Ouais. Là, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai mis les asperges qu'on a taillées et joué grâce au taillage sur les textures Ouais. et les couleurs. Donc là, sur le riz, t'as vu, il n'y a que de l'huile d'olive, un peu de vinaigre de riz. Sur la décoration par rapport au packaging, tu vois, les tranches qu'on a tranchées à la mandoline. Ouais. Tu sais, la chaîne, là, on l'a créée il y a quoi? Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que tu l'as? Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand je suis sur un projet, c'est d'apprendre et j'ai la chance d'être super bien entouré. Et sur ça, en fait, je regarde beaucoup comment ça se passe. Mhm. Et je suis une personne très curieuse. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est les commentaires que vous laissez. C'est important. Et qu'à partir du moment où tu partages quelque chose, tu transmets quelque chose, et que tu te rends accessible et que les gens peuvent s'accaparer de ton histoire, s'accaparer de ta technique. Surtout lorsque tu es autour de la table, je trouve que c'est gagné et c'est ça qui me fait plaisir. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, je trouve qui est souvent sous-estimé sur les vidéos. On a l'impression que YouTube, c'est faire des vidéos et les poster. Et en réalité, YouTube, c'est plus... Je dirais que c'est moitié-moitié la communauté et moitié-moitié la production. Moi, je trouve que c'est magique. Hein. Je vais vous dire, hein. Ouais, Moi, ouais, je c'est vois, sûr. j'ai 3 restaurants, je suis content. Au début, on a commencé à 3, là, on commence à être un peu plus nombreux. Il y a des gens qui bossent avec moi que je connais depuis 10 ans. Mais ce qui me plaît, c'est que n'importe qui peut l'utiliser sans payer. Ouais, ça c'est mortel, c'est génial. Et je trouve que c'est fantastique parce que moi, je n'ai pas bien système scolaire, je suis désolé pour ça. Il faut jamais lâcher, toujours le faire avec le cœur et surtout penser à écouter et à poser des questions. Bon bah top. Merci à tous, on va pouvoir manger maintenant. Hein. Tant que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Laissez vos commentaires. Et j'espère que la recette qu'on a réalisée ensemble vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne de Pierre. Celle de Alex, s'il vous plaît. Non, abonnez-vous à la chaîne de Pierre. Alex. Et merci beaucoup et à très bientôt. Et laissez vos commentaires. Merci, Ciao, les salut. amis. Bye. Ciao.